Igor Geno, j'ai 22 ans, je suis pianiste de jazz. Voilà, j'ai un trio de jazz, contrebasse, batterie et piano. Voilà. J'ai commencé le piano vers 6 ans. Parce que ma mère était pianiste, donc simplement c'est pour ça que j'ai commencé au début, un peu comme tous les enfants, il fallait faire un instrument et tout ça. Ça m'embêtait un peu parce que je voulais aller faire du foot et m'amuser avec les copains, enfin comme tous les enfants au début. Et finalement, à un moment, je me suis rendu à l'évidence que c'était ça que je voulais faire en fait. Et donc voilà, à partir de là, ça a pris une plus grande place dans ma vie quoi, en fait. Ma mère est pianiste classique, mon père fait un peu de guitare mais amateur, mes grands-parents sont des mélomanes et tout ça. Mais c'est vrai que du coup, moi, je me suis un peu faufilé entre le rock de mon père et l'aspect la musique classique de ma mère. Donc, j'ai fait du jazz, donc vraiment au milieu de ces deux musiques-là. En fait, je suis tombé vraiment amoureux du jazz par Ray Charles, en fait, quand j'avais 13-14 ans, comme ça. Et j'adorais jouer du boogie, Ray Charles et tout ça. C'était vraiment mon idole, quoi. Et je voulais vraiment jouer comme lui et tout ça. Et donc, au fur et à mesure, il y a eu le boogie, puis il y a eu le jazz après. Puis ça évolue tout le temps, quoi. J'écoutais évidemment les grands, hein, les maîtres. J'étais aussi à l'académie d'Amet, où là on pratiquait les standards. C'était l'une des seules académies de jazz tout près d'ici, de Liège. Et voilà, j'avais deux, trois copains qui étaient. Donc c'est là où j'ai un peu fait mes armes. Essayer de comprendre les codes en fait du jazz avec les chiffrages d'accords et tout ça qui sont totalement différents du classique. C'était un peu la réunion de toute cette jeune scène liégeoise. On était tous là, donc c'était ainsi qu'on a fait le groupe Metropolitan Quartet. Et voilà. Metropolitan, ça a commencé justement avec à mai, donc il y a vers 2007, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, on s'est rencontrés à un workshop que donnait Nathalie Laurier ici à Liège. Et alors, on ne se connaissait pas.
ça nous a permis, Antoine Pierre et Sylvain Hannen, de se rencontrer. On s'était déjà vu au Pelzer, mais là, il y a vraiment eu un contact. Et alors, c'est vrai, on répétait beaucoup, on répétait près de 2 fois par semaine, quoi. Moi, maintenant, ça me paraît incroyable de faire ça, parce que tout le monde est très occupé et tout ça, mais à l'époque, quand on est encore à l'école, c'est encore possible de le faire. Et alors, donc, il y avait un vrai travail de son de groupe, en fait. Donc ça a bien marché. On a joué à plusieurs festivals en Belgique, et notamment aussi en Algérie, à Constantine, au Dima Jazz. Donc ça, c'était incroyable pour nous d'aller jouer là-bas, quoi. On avait 18 ans. À Comblain, où on a gagné le prix Jeune Talent. Et voilà, on était très contents. On a pu se produire 2 fois sur la scène de Comblain. Et c'est naturellement très gai pour nous de jouer dans des festivals comme ça. J'ai fait 1 an au conservatoire de Maastricht, où là j'ai abordé toute la musique de Bill Evans, avec le trio, vraiment la musique du trio traditionnel que Bill Evans faisait à cette époque-là. C'est justement comme ça que mon trio s'est développé. En fait, j'ai vraiment commencé à cette époque-là, donc en 2008. Et voilà, donc il y avait toute une approche Bill Evansienne cette année-là qui m'a beaucoup appris. Mais encore une fois, je ne retrouvais pas une vraie vie, un vrai engouement dans la ville et tout ça, dans les jams et tout ça. C'était un peu ce que je voulais, moi, en fait, c'était aller jouer. J'ai jamais été très scolaire en fait, et le conservatoire, il était un peu en double teinte pour moi, parce qu'il y avait d'un côté donc voilà, Eric et tout ça, tous mes profs de piano auxquels je dois vraiment beaucoup, et d'un autre côté il y a beaucoup maintenant de cours à côté qui pour moi sont vraiment en décalage avec la scène, quoi, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai toujours privilégié en fait la vieille école entre guillemets, parce qu'avant il n'y avait pas de conservatoire, donc d'aller jouer, de jouer sur des scènes et d'aller jammer, de rencontrer des musiciens, je crois que pour moi c'est le plus important, quoi. Mais j'avoue que j'allais, je suis un peu le vilain petit canard, j'allais pas souvent au cours, à part au cours de piano et tout ça, et je préférais vraiment travailler chez moi et écouter des CD, parce que là, pour moi vraiment le jazz est
c'est une tradition orale quelque part, c'est des retranscriptions et surtout écouter beaucoup, je crois que c'est... Et alors donc, je privilégiais ça. Après, je dis pas que le conservatoire, ce n'est pas valable, hein, mais c'est juste pour moi, c'était vraiment pas... je voulais vraiment, oui c'est ça, faire ma musique. Et alors, il y avait des règles d'harmonie et tout ça. Moi, je compose beaucoup. Et c'est vrai que normalement, il y a beaucoup de règles et tout ça. Mais moi, juste dans ma façon de composer, ça vient de mes doigts à la feuille en fait. Et alors le système conservatoire qui est très bien aussi, mais c'est vraiment réfléchir sur la grille, réfléchir harmoniquement et mettre les trucs dans le bon ordre et tout ça. Et c'est une autre école, je crois que les deux peuvent marcher en fait. C'est vrai qu'en ce moment à Liège, c'est un peu... pour le jazz, il n'y a pas énormément. Mais voilà, après il y a le Pelzer, il y a Jean-Paul Schroeder qui fait un super travail avec toute son équipe. Mais voilà, donc, ça m'a rapidement donné l'envie d'aller à Bruxelles en fait, parce que il y a beaucoup plus de musique et beaucoup plus de lieux pour faire du jazz. Et voilà, c'est ainsi que j'ai déménagé. Ma rencontre avec Eric, elle a été très importante pour moi. Je le connaissais déjà depuis un petit temps. J'avais été notamment le voir ici au Festival Jazz à Liège. Et je l'ai rencontré vraiment il y a 3 ans au Gone Jazz Festival, où j'ai été lui parler. Et, je suis rentré l'année d'après au conservatoire de Bruxelles. Et alors c'est vrai qu'il était vraiment très influent pour moi. Il m'a appris beaucoup de choses. D'abord techniquement aussi. Le piano, je veux dire, tout l'aspect technique. Mais aussi toutes les influences que lui avait. Kenny Kirkland, de tous ces mecs-là. Que j'ai découvert vraiment grâce à lui, quoi. Et son côté lyrique m'inspire vraiment beaucoup. Ça, je me retrouve vraiment en lui, de cet aspect lyrique du piano, l'aspect vocal en fait du piano. Même si j'adore le côté aussi rythmique, percussif et tout ça, mais c'est vrai que le côté vocal, comme les maîtres, comme Keith Jarrett, tout ça, c'est... Je suis vraiment de cette école-là en fait. Voilà, Marcin Wasilewski et Keith Jarrett, c'est vraiment des super pianistes que j'écoute beaucoup. Et
Mais c'est ça, moi il y a aussi tout ce côté vraiment un peu rythmique. J'adore le jeu un peu de la scène française actuelle. Notamment, je viens d'aller une semaine à Paris là, pour avoir cours avec Baptiste Trottignon. Où son aspect vraiment percussif de l'instrument m'attire beaucoup, donc j'essaye un peu de mélanger plusieurs styles, des atmosphères avec des côtés plus rythmiques. Donc c'est vrai que bon, OSM d'une part, mais aussi d'autres influences d'autre part. Le Sabam Jeunesse Musicale Jazz Awards 2011, voilà, c'est une récompense qui fait évidemment naturellement très plaisir parce que ça nous encourage à encore aller plus loin et ça nous dit voilà, on est sur la bonne voie quelque part et c'est toujours très, très gratifiant évidemment, mais après c'est toujours la musique qu'il faut avoir et continuer à avoir dans la tête et évidemment ça fait très plaisir de recevoir des prix comme ça, quoi. Le trio, c'était une musique totalement différente du Métropolitaine. J'étais revenu vers une sorte de forme plus traditionnelle du jazz, donc trio, basse, contrebasse, batterie et piano. Et j'ai eu un vrai travail là aussi de composition pendant des années, toujours maintenant, parce que j'adore composer. Et je crois que le trio est vraiment la solution pour mettre en pratique les compositions. Et il y a un aspect très, très pur, très, très organique que j'aime dans le trio. C'est le côté donc rythmique avec la batterie. Et c'est très simple, quoi. Il y a pas de. C'est un peu la musique à l'état brut. Enfin, il y a juste la section rythmique. Donc, moi, j'aime bien ça. C'est un côté un peu excitant. On va sortir là le CD
va enregistrer fin décembre chez Igloo. Donc ce sera avec Teun Verbruggen et Sam Gersmans. Igloo est venu me voir au Jazz à Liège, justement au festival Jazz à Liège. Et voilà, moi j'étais intéressé aussi d'enregistrer chez eux. Pour moi, c'était un peu une suite logique dans ma démarche de mettre vraiment en CD, d'avoir un point de référence à ce moment-là où j'en suis. Et donc pour moi, il y avait vraiment cette nécessité de faire en CD, quoi, parce que j'arrivais avec des compos maintenant qui ont déjà une petite, mais une maturité en fait, vu que ça fait quand même des années que je travaille sur les thèmes. Donc le fait que j'ai directement mis mes compos en exergue, je veux dire, c'est une volonté de ma part, parce que je trouve que jouer du jazz comme ça a été fait très bien dans les années 50, 60, vraiment du jazz pur, ça a déjà été fait très bien, hein, comme je dis, avec Charlie Parker et tout ça, mais même le bebop. Donc pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de rejouer la musique telle qu'elle. Puis, après, il y a des influences et tout ça, mais je veux dire, moi je sentais ça. Je trouve ça intéressant d'utiliser la manière dont la tradition a été faite, quoi, et de l'utiliser à bon escient dans les improvisations que moi je fais, qui sont plus modernes, mais qui viennent de là quelque part. Donc c'est vrai que là je suis directement passé par la case composition pour ce premier album, et peut-être plus tard, je ne sais pas, incruster des standards. Je fais un peu le chemin inverse, mais voilà, c'est comme ça que je le sens. Ce côté classique que maintenant je reprends, notamment avec Schumann, c'est assez récent en fait. Simplement parce que voilà, tout ce que j'ai écouté étant petit, que ma mère me faisait écouter, elle n'est pas passée. Enfin, je la reprends peut-être indirectement. Je me suis vraiment peut-être imprégné de ça, et voilà, maintenant tout à coup je me mets à jouer du classique. J'adore le classique, notamment en Bach et tout ça, et j'essaye voilà, de reprendre justement quelques éléments classiques ou des petits morceaux classiques et remettre à la sauce jazz en fait.
Donc c'est ça, moi j'adore, je suis assez éclectique en fait dans ce que j'écoute. J'écoute aussi bien donc du jazz évidemment, mais j'adore le classique, le funk, le hip-hop, le rap. J'ai pas de barrière en fait. Et je crois que ça se ressent aussi dans mon jeu, le fait que je suis pas vraiment puriste. Le jazz, et alors oui, donc j'aime toute la musique et aussi le funk et le groove que j'adore vraiment. C'est ma première musique en fait, avant le jazz, avec James Brown et tous ces mecs-là. Et même de la scène belge, je veux dire, il y a des mecs comme Daromeo qui sont incroyables, que j'admire beaucoup. Ils ont vraiment une énergie folle, quoi. Moi je trouve que c'est aussi excitant que de jouer vraiment du jazz en fait, parce que c'est pas la même, c'est différent harmoniquement et tout ça, mais on puise les énergies dans d'autres choses, dans l'énergie, dans le groove, la pêche sur la scène et tout ça. C'est une musique que j'aime bien, à vrai dire. On a essayé de faire quelques groupes comme ça, vraiment de funk, avec des grosses formations où j'ai assez bien arrangé. Il y a 1 ou 2 ans, je faisais vraiment des arrangements pour des cuivres et tout ça. Ça demande un travail énorme et c'est vrai que quand on est 8 ou 9, hein, comme c'est souvent le cas dans les groupes vraiment de funk, c'est assez dur de mettre les agendas vraiment enfin, de s'organiser en fait. Donc là pour l'instant j'ai un peu laissé tomber ça, mais c'est toujours dans ma tête et c'est toujours dans ce que j'écoute. On va poursuivre par une composition que j'ai écrite pour ma copine qui s'appelle Léna.